Pour parler de cet objectif d'école inclusive et prolonger le reportage que nous venons de voir, nous accueillons Sandy Guillaumard à l'initiative du collectif AESH Bretagne, accompagnée de la marraine de ce collectif, la comédienne Lucie Lucas. Bonsoir à toutes les deux, merci de votre présence. Sandy Guillaumard, vous êtes vous-même AESH à Lamballe, dans une école primaire, dans un lycée, vous accompagnez 4 personnes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de monter ce collectif? Quel est votre combat? En fait, notre combat, c'est à partir d'un constat. On exerce un métier qui est très précaire. On fait partie de l'équipe de l'éducation nationale. On fait partie des 10% du personnel de l'éducation nationale. Et pourtant, on n'a pas de statut reconnu. C'est ce que vous demandez, en fait. On demande un statut. On aimerait être reconnu comme le deuxième corps de métier spécialisé à part entière. Parce qu'en fait, on est multitâche, c'est pas facile. Comme le dit le reportage, on n'a pas du tout de formation qualifiante. Beaucoup se forment sur le terrain. On a une formation de 60 heures obligatoire après recrutement quand on prend nos fonctions, mais c'est pas vraiment une formation. On aborde les différents types de handicaps auxquels on peut être confronté, mais on apprend sur le terrain, on se forme tout seul. Donc vous avez choisi de vous regrouper pour vous défendre et vous êtes adjointe le soutien de Lucie Lucas. Comment s'est fait votre rencontre en fait? En fait, Lucie est pas très loin de Lamballe. Voilà, dans les Côtes d'Armor. À l'unanimité, on aime cette personne qui est une personne engagée. Vous l'avez contactée par les réseaux sociaux? Oui, voilà. C'est ça. Sandy m'a écrit sur les réseaux sociaux. Son message m'a touchée. Moi, en plus, vraiment, je ne suis pas concernée, enfin, je ne suis pas touchée directement par le handicap, mais j'estime qu'on est tous concernés parce qu'à partir du moment où il y a un Français sur 5 qui est touché par le handicap, on devrait vraiment tous se mobiliser et être solidaires. Et surtout, il suffit de discuter 2 minutes avec Sandy ou de regarder ce reportage pour voir combien les conditions de travail sont maltraitantes et pour les AESH et pour les enfants et pour les parents et pour tout le monde, en fait. Et donc, c'est insupportable. Les humains ne sont pas des objets. Vous avez parlé de formation, il y a aussi un problème de rémunération. Tout à fait. Sur 24 heures, vous êtes payé pour 24 heures. Pour la plupart, on a un contrat de 24 heures obligatoire. Il est très difficile de faire un 35 heures en étant AESH. Et donc vous avez vous-même un deuxième emploi? J'ai un deuxième emploi, comme beaucoup de collègues AESH. De quel ordre? Parce que forcément, c'est difficilement compatible avec... beaucoup des emplois en chèque CESU, du ménage, de la garde d'enfants. Il y a eu un projet de loi là, qui vient d'être voté à l'unanimité par les députés pour vous payer la pause méridienne. Ça va dans le bon sens? Non, pas du tout. On est dans le refus total. Nous, on a signé pour faire de l'accompagnement scolaire, être auprès de l'élève en classe. On veut pas faire de la surveillance de permanence. Il a été question de fusion avec les postes d'AED. Les AED sont vent debout. Les AED, c'est les surveillants, les surveillants, ce qu'on appelle les pions. Eux-mêmes le disent, on est incapable de faire ce que vous faites. Et nous, on n'a pas envie de prendre non plus leur fonction. En quoi votre notoriété va les aider, justement, en quelques secondes? Moi, j'ai toujours pensé que ma notoriété devait servir de porte-voix aux causes que je trouve justes. Et là, je trouve que vraiment, il faut absolument qu'on se mobilise tous pour que vos conditions de travail soient décentes. Vraiment que vous vous sentiez respectés, écoutés, considérés. Vous n'êtes pas des bouches-trous, vous n'êtes pas des gens à tout faire qui sont là pour pallier à toutes les urgences. Non, vous avez besoin de qualifications, c'est très spécifique ce que vous faites. Et les enfants ont besoin de toute votre attention. Et pour ça, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions. Donc vous allez peut-être les accompagner si elles sont reçues, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup à toutes les deux. Je ne manquerai pas si elle me demande. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues défendre ce combat.